Bonjour à toutes et à tous, c'est Bananoa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui, quatrième épisode de la série où je reprends tous les Super Battle Road première génération dans un premier temps. Donc l'épisode 3 qui était consacré à la super agilité, celui-là va être consacré à l'extrême agilité. Et je vais essayer de vous présenter une petite équipe modifiée en 2020-2021 comme les équipes précédentes, avec en leader de mon côté le Nappa Vegeta LR SP20 sans doublon, qui est une unité assez intéressante. Donc une première rotation qui va être Zamasu multiforme avec le Black Rosé agilité ZTER, avec en rotation un petit Thales leader de catégorie. Et la deuxième rotation, je vais essayer de mettre le Baby Ami Leader Vegeta qui est à 100%. Donc ça risque d'être très intéressant. Et avec sûrement, je pense, soit le Broly, ZTER sans doublon, soit le Vegeta masqué de doublons, si je ne m'abuse. Oui, je possède à 2 doublons. Donc au niveau du lead, c'est très simple. Je crois que normalement ils vont tous bénéficier de Ki plus 8, attaque, PV et défense, plus de 100% pour le type extrême agilité. Et on est parti avec en objet de soutien C8, Princesse Ebi, Whis et le petit fantôme portier. Donc voilà, c'était une petite présentation de l'équipe. On se retrouve tout de suite dans le premier combat. Le premier combat contre l'équipe des bras cassés dans Dragon Ball Z ici présent. Donc ça va être assez simple. Là vous voyez au niveau de la défense 90 000 ici, je crois que c'est grâce à son passif. Donc concernant lui, son petit kit, c'est très intéressant, pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai complètement bégayé. Très intéressant, au niveau de l'attaque SP, il augmente l'attaque et la défense pendant un tour. Pour la première SP, sa première SP est une attaque SP carnage, donc elle va toucher tous les ennemis en face. Et la deuxième SP, il augmente aussi l'attaque et la défense pendant un tour. Cible unique et il diminue fortement la défense. Son passif, très simple, attaque et défense plus 78% de base. S'il a 70% ou plus, il a Ki plus 5. Attaque plus 78% en plus au sein du même tour en esquivant une attaque ennemie, attaque spéciale incluse. Et au début du tour, il a attaque et défense plus 7800 en plus par ennemi. Donc là, il y en a 5 si je ne m'abuse, ou 4. Donc il a ça x 4. Et si les conditions sont remplies, échange avec Vegeta. Pour qu'il switch avec Vegeta, pardon, il faut attendre 4 tours et ses PV à 50% ou moins. Donc le rosé, normalement j'ai plus besoin de le présenter. Il stack sa défense de 50% quand il part en spé. Et il a un petit côté support. Et il stack sa défense à chaque attaque encaissée. Jusqu'à 180%. Le petit Broly ici qui va être intéressant en partant en spé. Car il augmente l'attaque et la défense pendant 3 tours. Et il stack aussi l'attaque jusqu'à 80% maximum en encaissant une attaque. Et en partant en spé, il stack sa défense jusqu'à 80% aussi. Donc une rotation plutôt solide ici. On va juste faire partir en spé le Nappa Vegeta en spé numéro 1 pour que ça tape très fort. Donc là il a 7800 attaque et défense x 4 comme son passif l'indique. Ce qui est vraiment intéressant. Malheureusement c'est en point fixe. Ça aurait été plus intéressant en pourcentage. Mais ça fait quand même le café. Surtout qu'au niveau du ki ça va bien fonctionner ici car ils ont ki plus 8 grâce au double lead Baby Vegeta LR et Nappa Vegeta. Ça va être intéressant pour partir soit en spé ultime soit en spé numéro 1 avec les deux unités. Et là le Broly ici qui tape relativement fort entre guillemets. Je me prends la vax P par contre, c'est pas très agréable. 113 000 ici, ça commence à faire un peu mal. Donc la team qui est pas très tanky. Elle prend du stack avec le temps, mais c'est pas la meilleure des idées. Donc là le Baby Vegeta LR 100%, 95 000 de défense, assez agréable. Il debuff l'attaque en première spé et il debuff l'attaque et la défense en deuxième spé. Et son passif, Kitre, très intéressant. Ki plus 3, attaque et défense plus 100% de base.
Donc là, ça s'active. Il a ki plus 3, attaque plus 50% en plus s'il y a un ennemi de catégorie Saiyan pur, donc ça ne s'active pas. Il a ki plus 3 et attaque plus 50% en plus encore s'il y a un ennemi de catégorie Saiyan 200 mêlée, ça ne s'active pas non plus. Et si il est à 40% ou moins de ses PV, il peut avoir une chance de se transformer en gorille. Ça ne s'active qu'une seule fois, donc ça va être intéressant aussi. Donc là, en spé ultime, donc on va bénéficier d'un debuff d'attaque et de défense. Ce petit Vegeta masqué, qu'est-ce qu'il fait? Il débuffe aussi l'attaque et la défense en partant en spé. Et il a à 6 à ki plus 6 ou plus, il a attaque et défense plus 160%. Donc là, ça va proc. S'il a 10 ki ou plus, il a ki plus 2. Et s'il y a au moins 3 autres personnages de la catégorie crossover dans l'équipe, il a attaque plus 60% et chance moyenne de coup critique. Là, ça ne va pas s'activer. Le Zamasu multiforme aussi, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Attaque plus 100%, il a la réduction de dégâts de 40%. S'il a 70% ou moins de ses PV, il récupère 7% de ses PV. Et il peut se transformer à chaque tour. Du coup, à chaque apparition. Donc c'est une rotation aussi ici solide. Je ne mets pas d'item pour voir combien le petit Baby Vegeta LR tank. 3700, c'est extrêmement solide ici. 1 800 000. Petite spé ultime. Donc le LR de la deuxième partie des 4 ans ici. Kill sévit. Deux petites attaques. Il a one shot. Enfin one shot, non. Il a tué le second ennemi, le petit Majin Vegeta, non pas Majin Vegeta, pardon, le Vegeta masqué ici qui débuffe toujours la petite attaque et la petite défense. Et là le Tenshinhan ici qui va tomber normalement, et le Chaozu qui devrait tomber si je ne m'abuse, qui est tombé aussi. Donc voilà, premier combat assez simple, on se retrouve tout de suite pour le deuxième. Deuxième combat contre Piccolo et le petit Gotenks Super Saiyan. Avec une rotation ici intéressante grâce au petit Thales et au petit Broly. Mais vu que le premier combat on l'a réussi sans item, je suis obligé ici de mettre un petit item de soutien. Pour éviter de mourir aussi, hein, sinon ce n'est pas très drôle. Donc voilà, premier item claqué. On va juste essayer de focus le Piccolo pour que le Gotenks fasse proc le passif du Baby Vegeta LR derrière. On va essayer de le stun avec le Gotenks, avec le petit Thales ici. Donc le Thales, quand il n'est pas transformé, il a le petit côté support de ki plus 3, attaque plus 40% quand il est dans le tour. Donc là, ça proc ici. Et il a chance moyenne, je crois, d'étourdir l'ennemi avec son attaque spé. Donc qui va peut-être me servir ici. Si j'arrive à stun le petit Gotenks. Donc la première spé du Nappa Vegeta toujours qui est en carnage. Ça tank très bien derrière grâce à l'item et à l'augmentation de son attaque et de sa défense après la première spé. Et là le petit Thales ici peut stun. Non, malheureusement, il n'a pas stun. Peut-être sur la deuxième attaque spé. Alors oui, je crois que sur le Thales, vu que j'ai 3 doublons, j'ai tout mis en attaque spé pour espérer stun ici, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est pas très important. Donc ici, comment ça fonctionne? C'est très simple. On va laisser les deux l'un à côté de... Non, on va laisser le petit Saiyan masqué ici. Et derrière, on va espérer mettre le rosé avec le Zamasu multiforme. Certes, je vais briser la rotation avec le Nappa Vegeta, mais c'est pas très grave. Car ça devrait être une rotation très solide qui va la remplacer. Donc voilà, ici, normalement, j'ai très peur, mais je pense que je n'ai pas besoin d'item. Donc je vais essayer sans, tout simplement, très simplement même. On va juste faire confiance à cette petite équipe. Donc lui qui va proposer un des 2 600 000 par contre en valeur d'attaque. Ça fait très mal ici. 2 300 000, il a fini le Piccolo. Je me prends une attaque spé derrière, mais c'est pas très grave ici. 83 000. Et là, le Gotenks qui va se prendre un debuff du petit Saiyan masqué ici présent, 752 000. Et le Rosé qui tape à 1 200 000 sans être dans la meilleure des rotations.
810 000, c'est relativement correct. S'il aurait critique, ça aurait tapé beaucoup plus fort, vous doutez bien. Mais il n'a pas critique. Donc le Zamasu multiforme qui prend sa deuxième forme du coup. Et là on a l'Actiskill avec le petit Nappa Vegeta. Son Actiskill, qu'est-ce qu'il fait? Il perd 50% de sa défense si je ne m'abuse. Et il gagne 100% de chance d'esquive. Non, c'est l'attaque, pardon, c'est pas la défense. Il perd 50% d'attaque, mais il a 100% de chance d'esquive. Donc il perd, vu qu'il perd 50% d'attaque, mais en esquivant, il gagne 50% ou 78%. Non, je crois que c'est 78% dû à son passif. C'est 78%, du coup vous gagnez 28% d'attaque. Mais c'est pas ici très intéressant de l'utiliser, donc je vais pas l'utiliser, mais je vais sûrement claquer un petit item car le Broly n'est toujours pas très solide. Donc ici le petit C8 qui va être utilisé. Et normalement le Nappa Vegeta qui devrait partir en spé numéro 1 dans le plus grand des calmes. Donc ici voilà le Zamasu qui prend pas très cher dû à l'item et à sa réduction de dégâts. Donc ça fait toujours plaisir. Et il tape normalement relativement bien. C'est correct sans être dans la meilleure rotation toujours. Et le Broly ici qui devrait taper comme un Broly ZTUR, agilité, voilà, 650 000. Et il prend toujours des stacks d'attaque en encaissant. Donc ça reste toujours très intéressant ici. Le Broly qui devrait finir le Gotenks. Et on se retrouve tout de suite pour le troisième combat. Troisième combat ici contre le père et le fils de la famille Vegeta. Avec une des meilleures rotations de cette équipe ici possible. Donc je vais juste faire un truc très simple. Vu que là il y a les deux passifs, enfin les deux conditions du passif de Baby qui s'activent. Donc 50% Saiyan pur, 50% de Saiyan 200 mêlée. Je vais mettre un petit item Whis pour éviter de prendre des attaques et de pouvoir les debuff ici. Donc avec le soit le Saiyan masqué Vegeta, soit le Baby qui va partir spé ultime qui plus 24 avec le Thalès dans la rotation. Donc j'aurai les 40% d'attaque en plus. Et on va sûrement taper sur le Vegeta et ça va taper très fort, je n'en doute absolument pas. 602 000 de valeur d'attaque, c'est vraiment très intéressant. Donc là on applique des debuffs sur le Vegeta ici avec la première spé 800 000, 3 800 000 ici pour le Baby Vegeta LR, 3 400 000 avec un petit critique, ça fait très mal, et le stun derrière qui passe. Et là on a la deuxième rotation ici qui devrait être intéressante comme je vous l'avais dit, avec les deux petits Zamasu, Goku réunis. Donc au niveau de la défense et de l'attaque, je ne me fais pas de build, ça devrait très bien tanker. Donc ça devrait aller. Donc voilà, le Rosé qui normalement va peut-être finir le Vegeta et commencer à tanker grâce au Trunks. Voilà, le Vegeta qui est fini et le Trunks derrière qui commence à taper. Ça stack sa défense petit à petit. Et le Zamasu qui part à 1 million de valeur d'attaque avec un petit doublon, 700 000, 2 attaques spé, donc 2 fois 700 000. Donc ça régale, ça fait un petit peu de baume au cœur. 1 400 000 à lui tout seul, ça fait plaisir. Et le Broly derrière, 850 000, qui n'est pas très dérangeant en soi. Ça ne me fait pas très peur. Et l'Actiskill ici du Nappa Vegeta qui proc, mais je ne vais pas l'activer. Je vais juste mettre le petit Baby ici pour tanker. Voilà, tout simplement. Et le Nappa Vegeta qui devrait finir le combat normalement. Si le Baby LR ne crit pas, ou le Vegeta masqué ne le finit pas avant. Donc normalement ça devrait très bien tanker ici. 5000, voilà, pas d'attaque spé, parfait. Et là, 2 200 000 de valeur d'attaque en spé ultime.
Et c'est la mort tout simplement c'est la mort du petit Trunks avec pardon le Nappa, pas le Nappa Vegeta, le Baby LR qui tape très très fort tout simplement. On se retrouve tout de suite pour le dernier combat. Le dernier combat avec le trio familial de la famille de Sangoku et le petit Thalès se transforme ici. Donc ça devrait avoir de la bonne défense et une très bonne rotation ici avec le Zamasu multiforme qui va tanker avec sa réduction de dégâts. Donc je vais sûrement claquer un petit item pour être sûr de ne pas mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait le Thalès une fois transformé? Inflige des dégâts immenses, il garde sa grande chance d'étourdir l'ennemi. Et au début du tour, quand il s'est transformé, il récupère 15% de ses PV. Et il a attaque et def personnel plus 130%. Et il tape très très fort sur les ennemis car il les débuffe de 80% de leur défense sur la classe super. Donc là, ça s'active. Ils sont tous classe super, donc ils ont tous moins 80% de défense. On va juste le faire partir en spé sur le petit Goku. Ça devrait être très très intéressant. Donc je claque le petit Whis comme je l'avais dit. Et ici on prend un petit ki car derrière il y a le Baby Vegeta LR qui arrive. Et son passif normalement devrait être au maximum aussi. Donc voilà, 1,1 million ici, ça rebreak la défense avec le petit rosé. Ça va rebreak la défense avec le Zamasu multiforme. Je me prends une attaque spé mais c'est pas grave, j'ai l'item et la réduction de dégâts. 17 000, c'est magnifique. Et derrière ça tank très très bien. Et là le Thalès ici qui va taper 1,2 million sans être dans sa meilleure des rotations. Vu qu'il n'a pas beaucoup de liens d'activer. 1 million quand même. Ça fait plaisir. Et le petit Gohan Kamehameha familial qui tape derrière, c'est pas très grave. Alors ici le Baby Vegeta LR va taper normalement très très fort sur le Goku. Il n'a pas le support, mais c'est pas très important. Donc le Vegeta masqué va aussi débuff encore le Goku et le Broly devrait faire le café. Derrière on a le Dokkan mode normalement et ça devrait me permettre de les tuer au tour d'après. Mais là voilà, 2 900 000 sans le support, c'est quand même vraiment intéressant. N'oublions pas qu'il est à 100%. Je devrais taper très très fort comme je l'ai dit. Et ici le petit Vegeta masqué qui tape à 1 million de valeur d'attaque. 2 fois normalement, c'est vraiment pas mal. Le petit Broly ici qui tape pas très fort, mais c'est pas très grave. 60. Le Zamasu multiforme qui se transforme avec le rosé. Donc une rotation d'autant plus solide avec toujours l'active skill que je n'activerai pas. Et on va essayer de partir en Dokkan mode ici sur le petit Gohan du trio familial. Donc avec le petit Dokkan mode, et le combat devrait se finir ici avec une spell team du Nappa Vegeta peut-être si je ne finis pas le combat avec le rosé. Voilà, Dokkan mode très très simple. Donc c'est plutôt correct ici. Voilà, 1 800 000 en valeur d'attaque avec le Dokkan mode. Normalement il n'y a pas boss d'activer car j'ai trop de PV. Mais ça devrait faire l'affaire. 2 500 000. Et normalement le Zamasu multiforme qui devrait terminer le Gotenks. Malheureusement on ne pourra pas voir l'aspect du Nappa Vegeta. Donc voilà, le petit Super Battle Rod extrême agilité très facilement terminé grâce à l'ami leader d'une part et grâce à mes unités d'une autre part. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, ça ne mange pas de pain. Et on se retrouve très prochainement sur une petite vidéo. Ciao, bye bye.